Salut les loulous. Alors là en fait je suis en train de me préparer la frange. D'ailleurs je vais utiliser la caméra pour me lisser les cheveux, ça marche pas trop. Je suis en train de me préparer pour aller à une émission d'une chaîne YouTube de deux de mes amis de l'université. Oups. Et ces deux amis font une émission culinaire toutes les semaines, comme moi je vous poste mes vlogs en fait. Non seulement je vais participer à l'émission, mais j'ai aussi eu la bonne idée de les interviewer sur certains sujets, sur comment eux ils percevaient la place de l'homme dans la cuisine en fait au Japon. Un bon nombre d'hommes ne cuisinent pas du tout, même si c'est en évolution, ça reste quand même assez rare d'avoir un homme qui cuisine. Je vous montrerai ça et j'espère pouvoir également vous apprendre des trucs du coup. Salut les garçons. Salut. Salut. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous vous présenter rapidement? Bonjour, je m'appelle Casey, je suis moitié japonais, moitié américain. J'ai grandi au Japon. Moi, idem, je suis né ici, moitié français, un quart japonais, un quart belge. J'ai vécu toute ma vie au Japon. Vous avez récemment commencé une chaîne YouTube en japonais. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer sur YouTube et puis pourquoi la cuisine? Parce que pour le rappeler, vous faites une chaîne YouTube qui est principalement centrée sur des recettes. Donc pourquoi la cuisine et pourquoi YouTube? Moi, je viens de finir la recherche d'emploi ici au Japon et j'avais une sorte de temps comme ça libre. J'avais 5 mois. Et je me suis dit pourquoi pas faire un projet comme ça qui m'intéressait, mais quelque chose où j'avais pas à dépenser énormément d'argent. Et je me suis dit bon, YouTube ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Et pourquoi la cuisine? Parce que déjà, j'aime très la cuisine. c'est ça. J'ai directement posté à Casey qui aime aussi la cuisine, donc on s'est dit bon voilà, on pourrait faire un truc ensemble, des vidéos bon, qui peut donner des idées de recettes à différentes personnes. Et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est mes vlogs un peu n'importe nawak, donc voilà. Pensez-vous que la cuisine dans les ménages japonais reste un domaine encore beaucoup trop féminin? Même si les tendances changent, on compte encore environ 70% d'hommes qui ne préparent jamais, voire quasi jamais, le dîner en fait. Du coup, est-ce que vous pensez que la cuisine c'est beaucoup trop féminin encore au Japon? Enfin, quelle image vous avez? Je sais pas, mais normalement dans la maison c'est les mères qui font la cuisine encore, je pense. Mais il y a beaucoup de Célébrités? Ouais. Célébrités qui fait la cuisine dans la télé et sur YouTube comme ça. De temps en temps, ça vient d'être plus répandu peut-être. répandu. J'aurai des royalties sur cette vidéo quand tu deviendras quand tu deviendras célèbre. Quelle image a l'homme en cuisine au Japon pour vous du coup? Déjà moi je pense que la cuisine doit être une passion. Il faut que la personne se dise ok, j'ai envie de faire la cuisine, donc je fais la cuisine. C'est comme ça que ça marche. Et je pense que les hommes ici au Japon, souvent on a une image, bon, la femme au foyer, l'homme qui travaille. C'est aussi pour ça, je pense, l'homme quand il revient à la maison, ça doit être nickel quoi. La femme au foyer, c'est elle qui fait tout le ménage, etc., la cuisine y compris. Cette image est encore assez ancrée au Japon, je pense, et les gens ne se disent pas ok, je vais faire la cuisine. Genre, il y a même des gars à l'université qui se disent ok, moi je veux me marier avec une meuf, une fille qui sait faire la cuisine, tu vois. Et ça, je pense que c'est quand même assez choquant de notre point de vue, parce que c'est une société comparée à la nôtre, que ce soit l'Europe ou les États-Unis. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui font la cuisine, et au Japon, c'est pas encore à ce point-là, tu vois. Tu mentionnes qu'en Europe, etc., c'est différent. Est-ce que vos influences étrangères, ça a aidé à changer votre perception sur la place de l'homme dans la cuisine? Nous, on vient d'une
l'université où on était obligé de faire 1 an à l'étranger. On était un peu obligé de faire la cuisine par nous-mêmes, tu vois. Dernière question pour finir, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux hommes qui voudraient se lancer dans la cuisine ou juste qui auraient peut-être pas spécialement les couilles de le faire, mais voilà. Conseil, voyez le YouTube Yulu Yulu Kitchen. Faut que tu mettes les sous-titres en français, ouais. Je m'en occuperai si tu veux. Déjà, commencez par découvrir, par exemple, vous allez dans un supermarché en France, c'est extraordinaire parce qu'il y a de la charcuterie, du poisson, etc. qui se vendent comme ça. C'est pas tout emballé, etc. comme au Japon. Vous pouvez discuter avec le boucher, etc. Et vous dites, bon, ok, aujourd'hui je pourrais faire ça, etc. C'est une sorte de création, tu vois. Genre, et il faut prendre la cuisine comme ça, dans ce sens-là. Si on se dit, bon, c'est un truc qui me fait chier, etc., vous n'allez jamais pouvoir vous dire, ok, je fais la cuisine. Mais si vous commencez à prendre goût, à découvrir les choses et se dire, ok, ça, je pourrais tenter ce genre de truc, c'est ce qu'on fait dans notre chaîne YouTube. On se dit pas, vas-y, on va faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, on achète les trucs, on se dit, bon, ça pourrait marcher, ça pourrait marcher avec ça. On fait des trucs assez originaux, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. On se dit, ok, on pourrait faire ça. Et à la fin, on se rend compte que c'est complètement un autre truc, mais ça peut être bon aussi, tu vois. Moi, je conseille, comment dire, découvrir. Voilà. Découvrir, exactement. Faut se lancer et découvrir. Voilà. Merci les garçons. Donc, merci et bon appétit. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets en lien dans la barre d'infos en bas la chaîne de Yul et Casey. Merci encore à eux d'avoir participé à cette vidéo. Je vous laisse, bye.